Renaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur. Renaître de ses cendres, consume notre enveloppe extérieure. Allô la belle gang, et que ça fait un méchant bail que j'ai pas fait de capsule sur mon podcast. Pourquoi est-ce arrivé encore une fois? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, tout simplement. Qu'il y avait des choses qui étaient bloquées dans l'énergie. Et que j'avais besoin de me retrouver, de comprendre pourquoi il y avait ce blocage-là énergétique à faire mon podcast. Pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles, des cérémonies chamaniques pour me retrouver. Pourquoi est-ce que j'ai fait Vipassana? Pourquoi est-ce que je me suis permis cette libération personnelle-là? Parce que j'en avais besoin, mais aussi parce que j'étais perdu. J'avais perdu mon sens. Est-ce que ça vous est arrivé à vous de perdre votre sens, de perdre le pourquoi vous faites les choses? D'être perdu complètement, de savoir ce que vous en allez dans tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis perdu complètement encore une fois. Et ça va arriver encore. Parce que c'est normal qu'on perd notre sens de temps à autre au bout durant notre chemin. Puis ça va toujours nous arriver. Puis l'important, c'est de retrouver son chemin le plus rapidement possible. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être moins long, on ne sait pas. Sauf que, pour retrouver notre chemin, l'important, c'est de s'intérioriser et non s'extérioriser, comme j'ai eu tendance à faire dans les derniers mois, dernières semaines. J'ai eu tendance à m'extérioriser puis à aller chercher des éléments externes au lieu de m'intérioriser encore plus et d'aller chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui créait ce blocage-là. Voyez-vous, ma position, quand que j'ai voulu retrouver mon sens, c'était oui, il fallait que je retrouve mon sens, c'est clair, parce que je m'étais perdu. Mais je croyais que lorsque j'allais aller faire Vipassana qui est une méditation sur plusieurs jours dans un centre spécialisé qui enseigne la méditation Vipassana, je croyais que lorsque j'allais faire cette expérience-là de 10 jours intenses de méditation, que j'allais savoir où est-ce que j'allais m'en aller, que j'allais avoir une éclair de génie. Ah, c'est vers là que je m'en vais. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, c'est pour ça que j'étais bloqué. Ah, c'est ça. Oui, il y a eu des éléments de réponse. Ça a eu sa raison d'être. Et oui, je me suis débloqué de certaines couches que j'avais, certaines rigidités que j'avais en moi. Sauf que la position de penser, de croire que lorsqu'on va être parvenu à cet instant précis, qu'on va être parvenu, qu'on va être libéré, qu'on va atteindre une destination. Ça, c'est un des plus grands pièges dans le développement personnel, je crois, puis je viens de le vivre. Je viens juste de le vivre. De croire que une fois arrivé, j'allais être correct. Une fois arrivé à ce stade, je vais retrouver ma légitimité. Je vais retrouver ma passion de partager. Je vais retrouver mon identité. Ça, c'est de la bullshit, les amis. C'est des croyances limitantes qu'on se crée à l'intérieur de nous. C'est de fausses pensées. Et de croire qu'on va être parvenu rendu à cette étape-là, c'est un frein pour votre évolution personnelle. Moi, ce que ça a créé chez moi, ça a créé que je me sentais pas légitime de partager. Alors, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mon podcast. J'ai arrêté de partager sur ma page pro. J'ai arrêté tous mes partages
je me suis senti non légitime, avec l'espèce de, encore, comment on l'appelle, le syndrome de l'imposteur qui n'existe pas, qui est juste de fausses croyances, des fausses histoires qu'on se raconte, que croire que lorsqu'on va être rendu à ce stade, là, on va pouvoir partager, là, je vais pouvoir retrouver ma voie, là, je vais pouvoir être parvenu pour pouvoir partager ma vie puis me sentir légitime dans ce que je fais. Ça, c'est de la bullshit. Je le redis, c'est de la bullshit. C'est de la croyance limitante, puis on se crée des freins, des histoires dans notre tête, puis on les croit. Puis finalement, ce qu'on fait, c'est que au lieu de briller, on s'éteint. On s'éteint pas un petit peu par petit peu, un pas à la fois. C'est subtil, ça. Moi, c'est depuis que j'ai sorti des Forces armées canadiennes. Tranquillement, il y a eu un confort qui s'est installé. Puis il y a aussi cette addiction au confort là, qui est très, très, très là. Cette addiction de rester dans son confort, de ne pas vouloir aller voir plus loin, sortir de cette zone de confort-là pour aller chercher des éléments de réponse ou se commettre. Être dans notre vulnérabilité, puis partager cette vulnérabilité-là avec les gens. Comme je fais en ce moment avec vous, là. Parce que je suis complètement transparent, là. J'ai passé par ce stade-là. C'est aujourd'hui même, avec les prises de conscience que j'ai eues grâce à un masterclass, dans le fond, avec mon mentor François Lemay. C'est aujourd'hui que je viens de réaliser à quel point j'étais bloqué dans mon énergie, à quel point je me racontais des histoires au fait que lorsque je vais arriver à ce stade, je vais savoir où est-ce que je vais m'en aller. Je vais savoir qu'est-ce que je vais faire. Je vais savoir, je vais être parvenu, je vais être rendu à une destination. On n'a pas à arriver nulle part. On est déjà parfait tel quel. Puis si on est perdu et on ne se sent pas légitime, c'est de partager cette illégitimité-là, c'est de partager cette vulnérabilité-là avec les gens. Et c'est comme ça qu'on enseigne, avec cette vérité-là, en étant nous-mêmes. Et non en voulant être quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, ma grosse erreur, c'est que moi, je voulais être quelqu'un d'autre parce que je me sentais plus légitime dans la version ce que j'étais. Dans cette version-là, où c'est que j'ai tombé, où c'est que je m'étiquetais à cette ancienne version-là. Que je croyais que j'étais cette version-là. Alors que on n'est pas bloqué dans une identité. On n'est jamais bloqué dans une version. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. On n'est jamais bloqué dans une version. Tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser être qui on est, de laisser être qui on vibre en ce moment. Peu importe qu'on soit imparfait, parfait, en fleurs, en crise, que ce soit des choses, des réactions qu'on a mal, on a tombé ou c'est qu'on a mal réagi face à certaines situations. Peu importe la raison, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est de justement faire vibrer qui on est à cet instant précis, avec vérité, avec vulnérabilité, en partageant la vérité de qui on est. Et ça fait toute la différence. Parce que de un, tu t'aides toi-même. Et de deux, tu aides les autres alentours de toi qui sont en train de passer par cette phase-là, justement, dans laquelle ils sont bloqués peut-être depuis plusieurs années. Et que toi, tu fais comme « Oh! Attends un peu! Je viens de comprendre pourquoi j'étais bloqué. » Peut-être que, justement, la personne qui est bloquée depuis plusieurs années dans cette situation-là entend ce message et fait comme « Wow!
Ça me parle. Ça me parle, ça. Et là, tu retrouves quoi? Ton sentiment d'utilité, ton sentiment de légitimité, le sentiment de faire une différence dans la vie des autres, le sentiment de « Hey, je me suis permis d'être moi. » Puis, tu sais, être fier de « Hey, je me suis permis cette vulnérabilité-là. Je me suis permis de partager cette vérité-là sur moi. » Et ça a fait vibrer quelqu'un d'autre, puis ça a fait débloquer l'énergie de quelqu'un d'autre. Wow! Là, on entendait peu, là. On n'est plus dans la même version. Même si on s'est permis notre vérité, puis qu'on a partagé notre dans le fond, incertitude, nos croyances limitantes, qu'on ait partagé cette vibration-là, ça a fait en sorte qu'un autre s'est reconnu dans qu'est-ce qu'il vivait, et ça attire vers toi les personnes qui ont besoin de cette aide-là. Puis tu te sens utile, tu te sens valorisé, tu te sens comme OK, là, je suis sur ma mission, je suis en train de dans le fond, je me sens utile envers l'humanité, envers qui je dois être, envers qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour aider les autres. Et tout reprend son sens. Tu te sens plus perdu et tu peux lâcher l'ancienne version pour te focusser sur ta nouvelle version qui, dans le fond, qui fait tout son sens parce que, justement, tu t'es permis cette vérité-là. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ce que je peux voir là-dedans, c'est que j'ai été longtemps bloqué là, dans cette énergie-là. De croire que je suis pas légitime, de croire que je suis perte de sens, plus savoir ce que je m'en vais, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. La question que je me posais tout le temps, mais c'est quoi que je peux apporter aux autres, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? T'as pas à te poser la question, t'as juste à être qui tu es. Dans toutes tes palettes de couleurs. En ce moment, tu partages ta vérité. Qu'est-ce que c'est ta perception de la vie en ce moment? Et le reste, tout se fait tout seul. Les gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, ils vont coller, ils vont venir vers vous, ils vont dire « Ah, mais t'as peu, ça me parle, ça, ce que tu dis là, parce que j'ai vécu la même chose, moi, puis je suis bloqué dans cette situation-là depuis des années. » Et c'est juste de la vibration, de l'énergie qui attire de l'énergie. Et tu attires ta propre fréquence. Tu attires les bonnes personnes alentour de toi. Juste en vibrant ta personne. Juste en vibrant qui tu es. Sans juger, en détachement, dans le fond, en accueillant ta version actuelle, en t'acceptant tel que tu es, tu pars de où ce que tu es. Tu pars de où ce que tu es et tu t'acceptes tel que tu es. Et ce faisant, en partageant ce que tu es et en t'acceptant, en t'accueillant, tu fais exactement ce qu'il faut pour te guérir. Et tu guéris les autres alentour de toi. C'est logique. C'est logique. Et c'est ce faisant que tout s'éclaircit autour de toi. Et là, ça vient de s'éclaircir. Et je reprends mes choses en main. Je me remets dans l'action. Je refais mes petites actions, mes petits pas envers mon pourquoi. Pourquoi je fais les choses. C'est toujours de faire des petites actions. Des actions au quotidien, de se mettre dans le trafic, d'être vu, d'être entendu, de se mettre au service du vivant, au service de la vie, de se mettre au service des autres alentour de soi, juste en étant qui tu es, et non en étant quelqu'un d'autre. En étant qui tu es. Et c'est comme ça que
tous ceux qui réussissent dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça que les gens réussissent à faire un marché prospère et aussi en s'adaptant face à ta version actuelle des choses. Si ton business, si ton business ne te ressemble pas en ce moment, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les choses correctement? Car ton business est supposé d'être une extension de toi. Une extension de toi-même. Et si tu le fais, si tu réalignes, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, toi, tu vas être rendu à une place, ton business est à une place. Fait que c'est certain qu'il va falloir que tu fasses des changements pour réaligner tout ça. Car tout change dans la vie. Puis si tu ne changes pas, si le business ne change pas, tu meurs ou elle meurt. On meurt à petit feu. Comme là, j'étais en train de mourir à petit feu depuis que je suis sorti des Forces armées canadiennes. J'ai comme perdu ce sentiment d'utilité. Puis quand tu te sens pas utile, tu t'affaisses. Ton énergie baisse. Tu drops en fréquence. Tu perds ton sens. Tu perds ta joie de vivre. Tu perds ton feu intérieur. Tu perds les étoiles dans tes yeux. Et tu tombes en léthargie. Et tu t'habitues au confort. Tu te sens bien. Tu te comptes des histoires. Tu penses que, pourquoi aller faire des efforts? Pourquoi faire des efforts si je suis bien en ce moment? Si je suis dans mon confort personnel? Pourquoi aller faire des efforts si je me sens bien puis je suis correct comme ça? Tu sais, j'ai pas besoin de plus. Je suis correct. Non. C'est de la bullshit, les amis. C'est de la bullshit. C'est des histoires qu'on se raconte. Et c'est notre petit cerveau qui veut nous protéger, en fait. Parce que le cerveau, il est habitué à ce mode de vie-là. Car t'as comme pogné des mauvaises habitudes. Tu t'es conditionné à ces mauvaises habitudes-là de vie. On va regarder une petite série Netflix, on va regarder la télévision, on va regarder des émissions. Puis c'est ça, je suis bien avec ma petite doudou, ma petite couverte là, sur mon divan, puis tout. Puis je suis certain que ça parle pas à personne, ce que je dis là. Je suis certain qu'il n'y a pas personne qui agit comme ça. Je suis certain. Écoute, je suis tellement certain qu'il n'y a personne ici là qui s'effoire sur son divan, OK? Puis qui regarde des séries Netflix, puis qui est bien dans son confort, puis qui se complaît dans son confort, puis qui n'ose pas aller faire des sorties de zone, qui n'ose pas se commettre, qui n'ose pas faire des actions, parce qu'ils sont donc bien dans le confort. Je suis certain qu'il n'y a personne. Voyons, gang. Soyez assez responsables. Soyez assez responsable et honnête envers vous-même de reconnaître vos schémas, vos façons de penser, vos histoires que vous vous racontez. Soyez assez honnête et ayez assez de lucidité et de clarté pour voir qu'est-ce que vous faites comme habitude de vie. Est-ce que vous croyez en ce moment, là? Est-ce que vous croyez en ce moment que vous vous réalisez dans votre vie? Premièrement. Ou est-ce que vous êtes dans le mode métro, boulot, dodo? Je fais mes affaires, je fais mes trucs, j'ai ma petite routine, j'ai mon couple tranquille, on s'écoute une petite série, on se fait des petits repos une fois de temps en temps, un petit verre de vin, blablabla, puis let's go, tu sais, puis on continue semaine après semaine dans ce mode-là. Est-ce que c'est ça votre vie? Est-ce que vous croyez vraiment que dans cette vie-là, que quand vous allez mourir plus tard, que vous allez dire « Ah, moi j'ai vécu ma vie. Ah oui. Ah non, moi j'ai
je me suis réalisé, là, j'ai eu plein de projets, j'ai voyagé, je suis sorti, j'étais allé dans les places que j'avais peur d'aller, puis j'y étais, j'ai affronté mes peurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Est-ce que vous allez avoir le sentiment d'avoir vécu votre vie vraiment, mais vraiment, à plein? Ou est-ce que vous allez vous compter des menteries jour après jour en disant, ben c'est ça ma vie, puis j'accepte ça, puis je tolère ça, je tolère, je suis en tolérance. Moi, c'est ça que mes parents m'ont appris, là. C'est ça que eux autres m'ont appris, là, dans leur couple, là. Que eux autres, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se toléraient dans leur couple. Ils toléraient ça. Ah, je tolère. On tolère. Mais c'est tellement pas ça. C'est, OK, on recadre. On sort de notre zone de confort. On sort de la routine. Pourquoi vous croyez qu'il y a plein de couples qui ça fonctionne plus après des années? Que ça fonctionne plus, que ça meurt? Que l'amour meurt? Pourquoi? Pourquoi croyez-vous que ça arrive? C'est parce qu'on s'englobe dans une routine, dans des on est bien dans notre petit confort, on fait notre petite vie, on écoute une petite émission, puis puis tu sais, puis on se réalise pas, on veut notre petit projet, puis non, on finit par mourir de cet ennui, là. La vie est faite pour croître. Aussitôt qu'on arrête de croître, on meurt. On meurt. On meurt littéralement. On meurt. On peut continuer à vivre, mais en étant mort, là. On peut continuer à vivre en étant mort-vivant, là. Tout dépend. On peut accepter ça, on peut le faire. On a le choix. On a toujours le choix. Moi, je me complais là-dedans. J'ai le choix, puis moi, mon choix, c'est de rester dans ce confort-là toute ma vie. Puis il y en a qui le font. Puis souvent, nos parents, ils ont tendance à rester dans ce petit confort-là. Ils veulent pas se réaliser. Ils ont peur du changement. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de « Ah, mais c'est donc dangereux. C'est donc dangereux de faire des choses nouvelles. C'est donc dangereux d'expérimenter des nouvelles choses. C'est donc dangereux de goûter des nouveaux aliments. » Mon père, là, a peur de goûter des nouveaux aliments. Il a peur de goûter des aliments. C'est parce que peur du changement. La peur du changement. Trop habitués à leur confort. Trop addicts au confort. Complaisant. On se complaît dans le confort. Et c'est ça que je viens de vivre, moi. Heureusement, là, je viens d'avoir la prise de conscience que, oui, OK, je me suis complet dans un confort depuis que j'ai arrêté de travailler. Puis que ça soit normal, j'ai passé par là, je devais passer par là. Puis c'est OK. C'est OK. Et je suis certain que ça se peut que ça arrive encore. Ça se peut que ça arrive encore. Mais peut-être que ça va arriver moins longtemps. Peut-être que je vais me réveiller encore plus rapidement. Puis c'est ça qu'il faut se dire, OK, j'ai tombé, c'est-tu grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pas grave. Pas grave, si on tombe, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on développe une sagesse. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Et moi, que j'avais de la difficulté avec ça. Oh! C'était pas facile, moi, là. Moi, là, s'il y en avait une personne sur Terre qui ne tolérait pas les échecs, c'est moi. Oh non. Et j'ai encore une petite tendance à... Mais je me réveille encore plus vite. J'ai encore plus de sagesse. Je me ramène beaucoup plus rapidement qu'avant. Et c'est ça, la beauté de la chose. C'est lorsqu'on est assez conscient, lorsqu'on est assez vigilant pour se rendre compte de où ce qu'on est en ce moment. De c'est quoi le besoin
C'est quoi l'environnement favorable pour moi en ce moment? Dans quel environnement il faut que je me place pour fleurir? Dans quel environnement est favorable à ma croissance personnelle? Je me place dans les environnements favorables aux besoins de ce qui est là en ce moment. Comme moi, là, j'étais dans une léthargie. Là. J'étais dans un confort, un surconfort et dans une léthargie, puis j'étais en train de m'éteindre, j'avais plus de feu. J'avais plus d'étoiles, j'avais plus rien. J'étais comme, qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça? Ben, je me place dans un environnement favorable à ramener ce feu-là à l'intérieur de moi, à ramener cette force, cette passion de vouloir partager, de me sentir légitime, de me sentir vivant, de le vibrer. Je le vibre en ce moment, je le vibre. Je sais que je peux être utile à l'humanité. Je le sais que c'était de la bullshit que je me racontais. Je le sais tellement. Là. Je le vibre tellement. Et souvent, il faut le vibrer puis le ressentir avant de pouvoir faire une action. Avant de pouvoir être capable de le faire. Il faut comme faire semblant et l'exagérer, ce sentiment-là. Ce sentiment de se mettre à la bonne place. Là, oh, OK, là, est-ce que je le sens? Je me sens vivant, je me sens bien, je me sens engagé, je me sens en feu, je me sens... je sens que je fais ce que j'ai à faire. Puis là, en le ressentant, en le vibrant, en le ressentant en soi, c'est là qu'on le manifeste. Et c'est là qu'on fait nos actions, puis qu'on devient cette version. Il faut se servir de notre imagination. Il faut se servir de la visualisation. Et exagérer le sentiment de où est-ce qu'on veut s'en aller. Comment on le matérialise? C'est en faisant semblant au début. Ça ne sera pas naturel. Ça va être inconfortable. Ça va être inconfortable, la gang, au début. Ça va être inconfortable. Puis c'est normal. Parce qu'on n'est pas habitué à vibrer cette nouvelle version-là. Mais quand on le vibre, puis plus qu'on le pratique, plus qu'on le file à l'intérieur, plus qu'il est là et plus que les actions viennent comme ça. Et la vie change autour de soi. Et tout se connecte à toi. Tout part de soi. Tout part de la vibration qu'on a à l'intérieur. C'est clair là, que je ne pouvais pas attirer à moi, que je ne pouvais pas attirer personne à moi dans la version où j'étais. C'est clair. Parce que j'étais perdu. Parce que je me sentais pas légitime. Parce que je m'empêchais d'être. Je m'empêchais de vibrer ma propre lumière. Tu peux être légitime. Tu peux faire l'expérience d'être légitime. Tu peux faire l'expérience de te sentir pas à la hauteur. Si tu le laisses être. Si tu le laisses exister. Et si tu le partages en toute vulnérabilité, tu peux être ça. En comprenant que tout change. En comprenant anicca, qui est le mot sanskrit pour le changement. Anicca. Tout change. Et lorsqu'on comprend toutes ces vérités-là, lorsqu'on comprend pourquoi j'attire ça à moi, pourquoi j'attire ce manque d'argent, pourquoi j'attire, je sais pas moi, des personnes méchantes dans mon entourage. Pourquoi j'attire ça? Parce que je le vibre. Il faut prendre notre responsabilité. Il faut prendre notre responsabilité. C'est jamais à l'extérieur qu'on va trouver les réponses, mais à l'intérieur de soi. À l'intérieur. Faut de plus en plus s'intérioriser, se connecter à nos émotions, nos ressentis.
Et d'ailleurs, dans la prochaine capsule, je vais faire une méditation. Je vais partager une méditation, la méditation Vipassana. Puis je crois que ça va parler à plusieurs personnes. Je pense que c'est mon entrée de jeu à faire mon podcast, puis à partager partout sur les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai fait une méditation, je l'ai enregistrée, puis je vais vous la partager dans la prochaine capsule. C'est comme ça que, avec la méditation Vipassana, qu'on finit par se libérer de ce qu'il y a comme blessure, comme schéma, comme poids qu'on porte à l'intérieur de nous et qu'on transforme notre vie. Un pas à la fois, la gang. Un pas à la fois. Et faut pas oublier que on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Faut pas chercher l'excellence, faut pas chercher la perfection. On est parfait tel que l'on est. Puis c'est ça qu'on a tendance tous à faire, que j'ai eu tendance à faire ces derniers temps. À rechercher la perfection avant de pouvoir aller partager ce que j'ai à partager. Je suis pas parfait, moi, là, en ce moment, là. Je suis pas parfait. Non, je fais juste partager ma vérité du moment. Je fais juste partager qu'est-ce que j'ai compris de la vie en ce moment, dans ma vie à moi, avec mon niveau de conscience actuel. Demain, c'est une autre histoire. Après-demain, c'est une autre histoire. Je suis même plus la même version. Oui, OK, elle va être encore plus semblable que dans un mois. Ou dans un an. Attends un peu, là. Dans un an, c'est clair que j'ai pas les mêmes pensées, puis je suis pas la même personne, là. Il y a beaucoup de perceptions limitantes qui vont avoir changé. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir changé dans ma conscience. Un an, la gang. Il s'en passe des choses en un an. Hey, si je recule d'un an, là, je suis vraiment pas la même personne, là. Mais vraiment pas. Je suis pas la même personne du tout. Parler avec conviction comme je le fais en ce moment, avec la force et la passion que j'ai là en ce moment, avec le ressenti que j'ai de vouloir partager, de donner de l'amour. De donner de l'amour à ceux qui traversent la même chose que moi en ce moment. Peut-être que ça va vibrer parce que je suis persuadé que la vie fait en sorte que si ce message-là peut aider quelqu'un dans le web, peu importe où, que si ce message-là, ça peut aider quelqu'un, cette personne-là va se ramasser sur mon podcast, puis ça va lui donner un coup de main. Puis c'est là l'importance de... OK, c'est là qu'on se sent utile. C'est là que le sens revient. Quand on aide alentour, quand on se sent utile, quand on se sent engagé, quand on sent qu'on sort de notre zone de confort, puis qu'on se réalise en tant... qu'on pète nos perceptions limitantes, on casse nos cadenas dans lesquels on est bloqué depuis plusieurs semaines, mois, années. Quand on finit par péter ces cadenas-là, là, on se sent vivant. Là, on se sent en vie. Là, on est engagé. Là, on est puissant dans notre discours. Là, on sent la force revenir en nous. La vitalité revenir en nous. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Et c'est ça que je voulais vous partager, la gang. Je vous souhaite une belle libération. Et on se revoit dans la prochaine capsule pour la méditation de Vipassana. Fait que je vous dis bye. Je vous aime. Bye. Et renaître de ses cendres.